Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien ça y est, aujourd'hui nous terminons le chapitre 12 de l'épître de Paul aux Romains. Quel beau chapitre! Nous avons appris beaucoup de choses dans le domaine relationnel, beaucoup de choses qui touchent la vie quotidienne. Et aujourd'hui nous allons terminer et je vais reprendre la lecture et cette fois je vais lire le chapitre au complet. Je vous invite à prendre votre Bible et à suivre avec moi. Écoutons, c'est la parole du Seigneur, Dieu qui nous parle. Je lis le verset 1 et nous allons terminer avec le verset 21. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres, et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, bien qui se consacre à ce service, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie, que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillants. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'assurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun selon son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. » Et nous terminons les méditations dans Romains 12 par le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Alors, c'est facile de se laisser vaincre par le mal. C'est facile de se laisser aller au réflexe naturel, au penchant de notre moi intérieur qui n'attend que l'occasion peut-être de se venger. C'est facile de faire cela. Mais ici, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire pour terminer le passage, c'est tout simplement qu'il y a un combat spirituel à mener. On est appelé à
à lutter contre notre nature qui veut faire le mal. Et donc, il faut, quelque part, vaincre le mal. Alors comment est-ce qu'on vainc le mal? De nos propres forces, nous n'y arrivons pas. Laissés et livrés à nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Dans Romains 7, l'apôtre Paul va dire par exemple, quelques chapitres avant le chapitre 12, que dans notre condition naturelle, avant de rencontrer et de connaître le Christ, nous sommes livrés au péché, nous sommes esclaves du péché. Alors, si nous sommes esclaves, comment est-ce que nous pouvons vaincre le mal? Eh bien, c'est par la présence de Jésus en nous. Quand nous nous convertissons, quand nous invitons Jésus à être le roi de notre vie, eh bien, nous sommes équipés, Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour combattre et pour vaincre le mal. Il y a une grande joie de savoir que c'est possible de vaincre le mal. Mais comment est-ce qu'on fait cela? Vous savez, l'âme humaine a horreur du vide. Il ne s'agit pas simplement de dire tu vas arrêter de faire tel ou tel mal, tu vas arrêter de t'enivrer, tu vas arrêter d'être addict à toutes sortes de drogues, tu vas arrêter de tromper ta femme, tu vas arrêter, vous voyez. Mais la parole de Dieu nous dit que on ne fait pas que déraciner quelque chose. Il faut remplacer le mal que l'on a évacué de sa vie par la puissance de Dieu. Il faut le remplacer par le bien. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Et c'est ce qu'on a vu dans les versets précédents. Lorsque le Seigneur dit qu'on ne doit pas se venger, par exemple, il va dire, au contraire, tu vas donner à manger à ton ennemi. Tu vas lui donner à boire. Vous voyez, on vainc le mal par le bien. Alors, demandons au Seigneur justement de remplacer les mauvaises habitudes, les mauvaises tendances, les mauvaises pensées par des pensées et des habitudes qui sont meilleures, qui sont bonnes. Et donc l'idée c'est de se remplir l'esprit de la parole de Dieu, la parole de vérité. L'idée c'est de se laisser inspirer par Jésus-Christ et son évangile pour faire ce qui ressemble à Jésus et ce qui plaît à Jésus. Et Jésus va certainement nous aider à faire cela. Alors remercions le Seigneur pour toutes les exhortations que nous avons entendues pendant plusieurs jours, depuis quelques semaines, en parcourant le chapitre 12 de Romains, et que le Seigneur nous aide à vivre ces réalités-là dans notre vie de tous les jours pour être vainqueurs justement et pour manifester le caractère de Christ dans un monde qui a tellement besoin de voir Jésus-Christ, un monde qui a besoin d'espérance, de se rendre compte que c'est possible de vivre autrement. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.